René Guénon, Le théosophisme, histoire d'une pseudo-religion. Chapitre 10, le bouddhisme ésotérique. Nous avons dit dès le début qu'il n'y a pas à proprement parler de doctrine théosophiste, et l'on peut déjà s'en rendre compte maintenant par les quelques exemples de variations et de contradictions que nous avons donnés, soit chez Madame Blavatsky elle-même, soit entre elle et ses successeurs. Le mot de doctrine ne peut s'appliquer proprement en pareil cas. Cependant, la société théosophique prétend bien avoir une doctrine, ou plutôt elle prétend à la fois qu'elle n'en a pas et que pourtant elle en a une. Voici en effet ce que dit Madame Blavatsky elle-même. Lorsque nous disons que la société n'a aucune doctrine particulière, cela signifie qu'aucune croyance particulière n'est obligatoire. Mais cela ne s'applique naturellement qu'à la généralité des membres. Vous savez que la société est divisée en cercles intérieurs et extérieurs. Les membres du cercle intérieur, c'est-à-dire de la section ésotérique, ont en effet une philosophie, ou si vous le préférez, un système religieux particulier. Fin de citation. Ainsi, la croyance à cette doctrine est obligatoire, tout au moins pour les membres qui veulent aller plus loin que le cercle extérieur. Sans doute, dans celui-ci, on fait preuve en principe de la plus large tolérance, en y admettant des personnes qui professent toutes les opinions. Mais même là, cette tolérance disparaît bien vite si ces personnes se permettent de discuter certains enseignements. Et on sait bien, lorsqu'une telle chose arrive, leur faire comprendre que leur place n'est pas au sein de la société. Quant à la section ésotérique, ceux qui ont fait preuve du moindre esprit critique peuvent être sûrs qu'ils n'y pénétreront jamais. D'ailleurs, la demande d'admission que l'on fait signer aux candidats comporte une formule par laquelle ils doivent affirmer expressément l'authenticité d'enseignements dont ils sont censés ne rien connaître encore. Ce soi-disant système religieux particulier, qui constitue la doctrine officielle du théosophisme et qu'on présente tout simplement comme l'essence même de toutes les religions et de la vérité absolue, porte la marque fort visible des sources multiples et discordantes d'où il a été tiré. Loin d'être l'origine commune de toutes les doctrines, comme on voudrait le faire croire, il n'est que le résultat des emprunts qui ont été faits sans grand discernement, et auxquels on s'est efforcé de donner artificiellement une apparence d'unité qui ne résiste pas à l'examen. Ce n'est en somme qu'un mélange confus du néoplatonisme, du gnosticisme, de kabbale judaïque, d'hermétisme et d'occultisme, le tout groupé tant bien que mal autour de 2 ou 3 idées qui, qu'on le veuille ou non, sont d'origine toute moderne et purement occidentale. C'est ce mélange hétéroclite qui a été présenté tout d'abord comme le bouddhisme ésotérique. Mais comme il était tout de même trop facile de s'apercevoir qu'il ne présentait, avec le vrai bouddhisme, que des rapports bien vagues, il fallut essayer d'expliquer comment il pouvait être du bouddhisme, tout en ne l'étant pas. L'erreur qui consiste à croire que nous sommes tous disciples de Gautama Bouddha est venue d'un manque de compréhension du sens réel du titre de l'excellent ouvrage de M.A.P. Sinnett, Ésotérique bouddhisme. Ce dernier mot aurait dû être écrit avec un seul D, et alors bouddhisme aurait eu le sens réel qu'il devait avoir, celui de religion de la sagesse, de Bodha, Bodhi, intelligence, sagesse, au lieu de bouddhisme avec 2 D, la philosophie religieuse de Gautama. Pour montrer le peu de valeur de cette distinction subtile, il suffit de dire qu'il y a aussi en sanskrit pour désigner l'intelligence le mot buddhi avec 2 D et qui s'écrit, ou plutôt se transcrit avec 2 D. Signalons en passant, à propos de ce dernier terme, que Madame Bezan a décidé de le traduire par raison pure, alors que ce qu'il signifie exactement est l'intuition intellectuelle. Le changement de terminologie ne suffit pas pour faire disparaître les confusions. En toute rigueur, le bouddhisme avec un seul D
ne pourrait signifier que la doctrine de Mercure, c'est-à-dire un équivalent sanskritisé, si l'on peut s'exprimer ainsi, de l'hermétisme gréco-égyptien. Mais l'idée de cette interprétation semble n'être jamais venue aux théosophistes, car nous ne pensons pas qu'il y ait eu là une allusion volontaire et directe aux enseignements d'un autre Mercure, qui n'était encore connu alors que sous le nom de Kut-Umi. Et c'est vraiment dommage, car une telle allusion n'eût pas été dépourvue d'une certaine ingéniosité. La déclaration que nous venons de reproduire n'empêche pas Madame Blavatsky de contribuer elle-même à maintenir l'équivoque, en exposant aussitôt après que le bouddhisme, avec 2D, comporte à la fois des enseignements exotériques et des enseignements ésotériques, de sorte qu'on est tout naturellement amené à se demander jusqu'à quel point le bouddhisme ésotérique et le bouddhisme exotérique peuvent être vraiment distincts l'un de l'autre. Du reste, Sinnett avait bien présenté la prétendue doctrine ésotérique qu'il était chargé d'exposer comme provenant du bouddhisme proprement dit, ou d'une de ses branches, et en même temps comme constituant un lien entre celui-ci et le brahmanisme. Il établissait même ce lien de la façon la plus extraordinaire en faisant de Shankaracharya, qui fut un des plus irréductibles adversaires du bouddhisme dans l'Inde, une seconde incarnation de Bouddha. Et cela d'après les assertions d'un brahmane initié du sein de l'Inde, sanskritiste des plus distingués et occultiste des plus sérieux, qui n'était autre que Subba Rao. Malgré tout, Sinnett ne pouvait s'empêcher de reconnaître que cette manière de voir n'est nullement acceptée par les autorités hindoues non initiées, c'est-à-dire en réalité non théosophistes. Or, tout hindou ayant quelque autorité n'a jamais eu que le profond mépris pour le théosophisme. Et de plus, ce n'est certes pas à Madras qu'il faut aller si l'on veut trouver des sanskritistes distingués. Il est vraiment bien facile pour prévenir les objections de ses adversaires de proclamer qu'ils ne sont pas initiés. Mais il le serait peut-être un peu moins de montrer des initiés de la sorte dont il s'agit qu'ils n'aient aucune attache avec les milieux théosophistes. En effet, la vérité est qu'il n'y eut jamais de bouddhisme ésotérique authentique. Si l'on veut trouver de l'ésotérisme, ce n'est point là qu'il faut s'adresser. Car le bouddhisme fut essentiellement à ses origines une doctrine populaire servant d'appui théorique à un mouvement social à tendance égalitaire. Dans l'Inde, ce ne fut qu'une simple hérésie, qu'aucun lien réel n'a jamais pu rattacher à la tradition brahmanique, avec laquelle elle avait au contraire rompu ouvertement, non seulement au point de vue social, en rejetant l'institution des castes, mais encore au point de vue purement doctrinal, en niant l'autorité du Veda. Du reste, le bouddhisme représentait quelque chose de tellement contraire à l'esprit hindou que, depuis longtemps, il a complètement disparu de la contrée où il avait pris naissance. Il n'y a plus guère qu'à Ceylan et en Birmanie qu'il existe encore à l'état à peu près pur, et dans tous les autres pays où il s'est répandu, il s'est modifié au point de devenir tout à fait méconnaissable. On a généralement en Europe une tendance à exagérer l'importance du bouddhisme, qui est certainement de beaucoup la moins intéressante de toutes les doctrines orientales, mais qui précisément, parce qu'il constitue pour l'Orient une déviation et une anomalie, peut sembler plus accessible à la mentalité occidentale et moins éloignée des formes de pensée auxquelles elle est accoutumée. C'est probablement là la principale raison de la prédilection dont l'étude du bouddhisme a toujours été l'objet de la part de la grande majorité des orientalistes, encore que chez quelques-uns d'entre eux, il s'y soit joint des intentions d'un tout autre ordre, qui consistait à essayer d'en faire l'instrument d'un antichristianisme auquel il est évident en soi tout à fait étranger. Émile Burnouf, en particulier, ne fut pas exempt de ces dernières préoccupations, et c'est ce qu'il poussa à s'allier aux théosophistes, animés du même esprit de concurrence religieuse. Il y eut aussi en France, il y a quelques années, une tentative faite sans grand succès d'ailleurs, pour propager un certain bouddhisme éclectique, assez fantaisiste,
inventé par Léon de Rosny, à qui, bien qu'il ne fût pas théosophiste, Olcott décerne des éloges dans l'introduction qu'il écrivit spécialement pour la traduction française de son catéchisme bouddhique. D'un autre côté, on ne peut pas nier que la société théosophique ait tenté de s'annexer le bouddhisme, même simplement exotérique. Cette tentative fut marquée en premier lieu par la publication en 1881 de ce catéchisme bouddhique d'Olcott que nous venons de mentionner. Cet opuscule était revêtu de l'approbation de Rev H. Sumangala, principal du Vidodaya Parivena, collège de Colombo, qui s'intitulait pour la circonstance « Grand prêtre de l'Église bouddhique du Sud », dignité dont personne n'avait jusqu'alors soupçonné l'existence. Quelques années plus tard, le même Olcott, après un voyage au Japon et une tournée en Birmanie, se vanta d'avoir opéré la réconciliation des églises bouddhiques du Nord et du Sud. Sumangala écrivait alors « Nous devons au colonel Olcott le catéchisme dans lequel nos enfants apprennent les premiers principes de notre religion et nos relations fraternelles d'à présent avec nos coreligionnaires du Japon et d'autres pays bouddhistes. » Fin de citation. Il convient d'ajouter que les écoles où était enseigné le catéchisme d'Olcott n'étaient que des créations théosophistes. Nous avons sur ce point le témoignage de Madame Blavatsky, qui écrivait en 1890 « À Ceylan, nous avons rappelé à la vie et commencé à purifier le bouddhisme. Nous avons établi des écoles supérieures, pris à peu près une 50aine d'écoles de moindre importance sous notre surveillance. » Fin de citation. D'autre part, vers la même époque, Sir Edwin Arnold, auteur de La Lumière de l'Asie, s'était rendu dans l'Inde pour travailler lui aussi au rapprochement des églises bouddhiques. N'est-il pas permis de trouver bien suspectes ces initiatives occidentales en pareille matière ? C'est peut-être pour légitimer le rôle d'Olcott que M. Leadbeater a raconté qu'il avait été, dans une de ses incarnations antérieures, le roi Ashoka, grand protecteur du bouddhisme, après avoir été aussi, dans une autre, Gushtashp, roi de Perse et protecteur du zoroastrisme. Les spirites ne sont donc pas seuls à avoir la manie de se croire des réincarnations de personnages illustres. Quand Olcott mourut, on plaça sur son corps avec le drapeau américain l'étendard bouddhiste qu'il avait imaginé lui-même et sur lequel étaient disposées dans leur ordre les couleurs de l'aura du Seigneur Bouddha. Fantaisie de clairvoyant à laquelle les bouddhistes authentiques n'ont jamais pu accorder la moindre importance. Au fond, toute cette histoire se rattache surtout au rôle politique de la société théosophique sur lequel nous aurons l'occasion de nous expliquer plus loin. Elle semble d'ailleurs n'avoir eu de suite en ce qui concerne l'union des différentes branches du bouddhisme, mais il faut croire que les théosophistes n'ont pas renoncé à utiliser le bouddhisme du Sud, car l'un d'entre eux, M.C. Jinarajadasa, annonçait récemment qu'il avait reçu du grand prêtre de Colombo le pouvoir d'admettre dans la religion bouddhique les Européens qui le désirent. Cela réduit l'Église en question, comme certaines églises chrétiennes dont nous parlerons, au rang des multiples organisations que la société théosophique emploie comme auxiliaires pour sa propagande et pour la réalisation de ses desseins spéciaux.